les amis et bienvenue sur Create Your Paradise, j'espère que vous allez bien. Bon, je viens de faire une grande vidéo avant celle-ci, mais j'arrive pas à m'exprimer, je pars tellement dans tous les sens que je me dis, mon Dieu, je vais essayer d'en faire une plus petite, plus courte, mieux élocutionnée. Voilà, désolé, j'invente des mots, mais parce que parfois je n'ai pas les mots corrects, je n'arrive pas à choper le vocabulaire, j'ai des trous, I have some trous de mémoire. Voilà, c'est mon lune Mercure ça. Lune Mercure, il me fait complètement vriller. Lune Mercure, Uranus, Mars, je n'en peux plus. J'étais en train de dire que j'en avais marre de ce monde. Mais tellement marre. J'ai l'impression de rentrer dans un monde d'abrutis fini. Voilà. Alors pas vous, pas toi qui me regarde, bien entendu. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'es pas abruti. Et là j'avoue je suis un petit peu jugeante et un petit peu voilà, je suis pas forcément dans la bienveillance spirituelle où je dis que tu montes, tu montes. Non, il y a vraiment des gens, je ne supporte plus. Je ne supporte plus, en fait, la connerie des gens est en train de me faire flipper. Et j'ai même pas peur de ce que tous ceux qui sont en haut essayent de faire. Non, j'ai peur de cette masse abruti. Oui, je suis en colère aujourd'hui parce que j'en peux plus du manque de réflexion et du manque de recherche et du manque d'esprit critique de l'humain. Ça devient vraiment pesant. Alors j'en ai parlé plein de fois pendant la période du coco où on allait vers des choses tellement mais débiles et les gens ne voyaient rien. Déjà ça m'agaçait. Après bon, je me redéconnecte un petit peu du monde réel ou de la matrice, enfin comme on veut, mais du monde voilà dans lequel on vit. Je me concentre plus trop dessus, je me concentre sur mes passions et heureusement j'en ai plein, donc vraiment ça m'occupe tout mon temps. Mais dès que je me reconnecte à la réalité et que je vois ce qui se passe, j'ai l'impression que ça va crescendo, parce qu'à la limite, vous savez, quand on est tous les jours connecté à la réalité, bon ben on voit les choses monter un petit peu crescendo, et encore que c'est quand même assez surprenant tout ce qui se passe. Mais quand on déconnecte pendant 2 semaines, 1 mois, et qu'on se reconnecte et qu'on voit des trucs comme ça, on se dit mais il s'est passé quoi là? What the problem? Et aujourd'hui, alors il y a plein de choses, et dans la première vidéo j'ai abordé énormément de sujets, et le problème c'est que j'essaye de mettre des pincettes, des gants et pincettes pour ne pas froisser les gens sur certains sujets, mais maintenant tu ne peux plus parler, et c'est ça qui me fait peur dans ce monde-là, c'est que maintenant tu as tellement de choses qui sont mises en avant, les gens prennent parti, ne réfléchissent plus, et dès que tu n'es pas en accord avec la pensée unique, avec ce qui se dit à la télé, sous prétexte d'ouverture d'esprit, de ceci, cela, alors qu'en fait rien à voir avec ça, mais les gens ne le voient pas, ils pensent qu'ils vont être ouverts d'esprit dans la tolérance la plus totale à soutenir certains mouvements, etc. Donc si toi, tu n'es pas d'accord avec certaines choses, eh bien tu vas être catalogué. Donc on a extrême droite, dans certains cas l'antisémitisme, d'autres cas, bon bien sûr tu es homophobe, tu es transphobe, tu es si tu n'es pas un tant soit peu d'accord avec ce qui se dit au nom de la bien-pensance, eh bien tu es rejeté. Tu es catalogué de tout ce que tu veux. Je ne supporte plus. C'est un truc de fou. Et je me dis là, l'humain de manière générale, alors j'aime pas dire les gens ou l'humain, parce que je repense toujours à un truc de Frank Lobvet. Il dit quand on dit les gens sont ceci, les gens sont cela, bah vous faites partie des gens et vous êtes vous-même con. Donc à chaque fois que je dis les gens sont cons, je me dis bon ceci là, je l'ai peut-être aussi quand même un petit peu. Donc calme-toi. Mais non, mais globalement il y a quand même... Voilà, il y a quand même... Et d'ailleurs, bon, je repense aussi à une petite truc qui me fait sourire. Je suis tombée sur L'amour est dans le pré la dernière fois. Et voilà. Parfois je me dis, bon, alors pas tous, hein, mais parfois il y a pas trop de lueur dans le regard, il n'y a pas trop de... Voilà. Et je me dis, c'est peut-être une majorité aussi des gens, et du coup, effectivement... D'ailleurs, il y en a une qui ressemble vachement à Micheline. Je sais pas si vous avez regardé. Alors, vous regardez peut-être pas ce genre de... Moi non plus, pas celle-là en tout cas. Là, je tombais dessus. Et on aurait dit Micheline. Bonjour, je suis Micheline. Alors voilà. Ok. Ouais, si elle bouffe du BFM, hein, voilà. Pro Macron et tutti quanti. Bon.
Donc, qu'est-ce que je disais? Donc oui, j'ouvrais mon Instagram tout à l'heure, et là, je tombe sur une vidéo. Alors, c'est pas forcément sur ce sujet-là que j'ai envie d'aborder, c'est plus un contexte global, mais qui va être difficile à exprimer, et qui est très dangereux aussi, parce que les raccourcis, donc, peuvent aller très très vite. Et je vois une vidéo d'Irène Grosjean, qui fait polémique, que carrément des personnes sur Doctolib, je sais pas, bon, bref, des naturopathes ont été bannis parce qu'ils ont suivi la formation d'Irène Grosjean, une naturopathe, etc. Et qui parle dans sa vidéo de bains dérivatifs. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'une amie, là, il y a pas longtemps, vient de nous en parler. Il y a pas longtemps, moi, je ne connaissais pas. Il y a une semaine de ça, elle nous en parle. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que sur mon YouTube, le lendemain, m'a proposé des vidéos sur le bain dérivatif. Alors, je n'avais jamais fait une recherche à ce propos. Mais voilà, comme quoi, c'est bien un petit espion. Bonjour, bonjour. Quand tu vois Siri parfois, en quoi puis-je vous aider? Rien, je ne veux pas de ton aide. Tu n'es pas mon ami, Siri. Bon, et je vois un naturopathe que je suivais, a priori, je ne savais pas que je le suivais, mais j'ai dû m'inscrire parce qu'un jour il a dû donner des bons conseils, et qu'il a fait un réel pour dire « Ah bon ?» Alors, bain dérivatif, si vous ne connaissez pas, c'est refroidir les parties intimes, parce qu'il paraît que ça fait beaucoup de bien. Donc il faut bien asperger d'eau froide ou même un truc de glaçon. C'est très bon pour la circulation, pour la rétention d'eau. Donc je vais essayer, ça m'évitera peut-être d'avoir des poteaux en guise de jambes. Je vais essayer quand même. Il y a plein de bienfaits aussi au niveau des graisses, etc. Renseignez-vous, il paraît que c'est bien. Enfin, attention, parce que vous pouvez vite aller dans la case criminelle, a priori. Et donc Irène Grosjean parle de ça, et elle aborde à votre bébé, bah, vous pouvez faire ça, mettre un truc de glaçon, c'est très bien pour je sais pas quoi, alors vous pouvez effleurer le clitoris, blablabla, les lèvres, vous séparez les lèvres et tout. Bien entendu, cataloguer directement de pédophile. Of course, on parle de sexe, on parle... Donc, je n'en peux plus des raccourcis, les raccourcis. Et c'est là où je trouve les gens, mais tellement, mais c'est des abrutis finis qui ne pensent plus, qui n'ont plus aucun esprit critique. C'est comme si on te mettait des mots là, on te met une flèche, comment penser? Est-ce que cette personne a abordé ces mots-là? Tac, 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 dans tel contexte? Oui, tac, 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 hop, la bannière, extrême droite, antisémite, pédophile, criminel, ta, ta, ta. Toi, tu es comme ça. Mais oh! Mais c'est tellement dangereux, ce monde me fait flipper. Vraiment, il commence vraiment à me faire flipper. Donc c'est pour ça que je retourne très très vite généralement des passions. Mais là, ça m'a tellement gavé. Alors je peux pas trop m'exprimer sur Irène Grosjean parce que je ne connais pas vraiment ce qu'elle a fait. Je sais juste qu'elle a beaucoup tourné dans le monde, enfin voilà, de tous les comptes que je peux suivre, etc. Il paraît que c'est une très bonne naturopathe qui livre de bons conseils et tout. Peut-être que c'est pas le cas. Je n'en sais rien, je suis pas assez renseignée. Mais en fait, je pense que le mec n'est pas plus renseigné que moi, celui qui la dénonce. Et qui direct crie au crime. Hein. Et alors je me dis, bon bah lui va se faire descendre dans les commentaires parce que cette dame, elle est quand même réputée et... Enfin, dans son domaine en tout cas, je crois qu'elle a écrit des bouquins. Je suis vraiment pas renseignée sur elle. Hein. Je connais pas trop tout ce qui est naturopathie, etc. Je me suis jamais vraiment intéressée. Ça viendra sûrement un jour. Mais en fait, voilà, je vois juste ce coup de gueule envers elle, alors que pour moi, c'est quelqu'un à la base qui est quand même une référence et tout. Et je regarde les commentaires, je me dis, le mec, il va se faire descendre. Mais non, tout le monde crie... à l'ignominie et l'ignominie, je sais jamais bien dire ce mot, mais comme il est fait assez bien, j'essaie de le placer de temps en temps. J'espère que je le place bien. Au scandale, crie au scandale, criminel, mais quelle horreur cette femme et tout. Et je sais pas les tenants et les aboutissants de trucs, je n'ai pas été faire ma recherche, parce que c'est pas forcément le propos de ma vidéo, mais je me dis, si cette femme est réellement, comme je l'ai perçue en tout cas, quelqu'un qui essaye de faire le bien, qui essaye d'avoir des bons conseils. Le bain dérivatif, c'est pas le mal en soi. Mais la pauvre, on est en train de saccager son nom, de la personne. Je sais ce que c'est que le harcèlement, je sais ce que c'est que d'avoir affaire à des insultes et des propos envers soi alors que t'as rien fait vraiment de mal. Alors peut-être moi j'avais fait un peu de mal, je m'étais moqué d'une ou deux personnes. Mais
t'essayes en tout cas, si c'est à son niveau, de faire le bien et de t'en prendre plein la gueule comme ça parce que tu as un extrait sorti de son contexte, bordel. Bon, ça, je vous parle juste de ce truc-là. J'ai vu 2 secondes, j'ai pas été m'enseigner à fond sur Irène Grosjean, même si j'ai un petit peu le... Je sais un peu qui elle est, j'en ai déjà quand même entendu pas mal parler. Mais ça m'a... en fait, tu sais, j'ai ouvert le truc, j'ai fait... T'as l'impression que, bah voilà, on dit un truc, tu vas pas le vérifier, tu répètes. Voilà, hein, vous savez, comme je dis, un mind map. Oui, non, oui, tac, 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 ah bah faut dire ça. Voilà. Et ça m'a fait penser à toutes ces conversations que j'ai pu avoir dans les mois qui ont précédé, les ruptures d'amitié qu'il y a eu face à des incompréhensions de discours, des façons différentes de penser. J'ai essayé de m'exprimer sur des choses. Alors moi, je sais ce que je suis, je me connais, hein, encore plus depuis que je suis dans l'astrologie. Alors je pense être, enfin c'est pas je pense, je suis quelqu'un de tolérant, très ouvert d'esprit. La différence ne me fait pas peur. Pour moi, il y a, comment on dit, il faut de tout pour faire un monde. Il y a tout dans la nature qui peut s'exprimer. Donc j'ai toujours été, est-ce que j'ai toujours été comme ça? Ouais. Oui, j'ai jamais été non, je sais pas, c'est pas mes énergies. Mais je suis encore beaucoup plus tolérante et beaucoup plus compréhensive sur la façon dont se comportent les gens et même les criminels, j'ai envie de dire. Alors attention, pas de raccourci s'il vous plaît. A-t-elle dit qu'elle cautionnait les criminels? Oui, non, est-ce une criminelle? Est-ce nana? Oui, est-elle à bannir? Oui, non, je suis en train de dire que j'arrive à comprendre le fonctionnement des gens. Une personne, ça veut pas dire que ça va me plaire, ça va pas dire... Ouais, je pense à des personnes, par exemple, très critiques, qui sont tout le temps... qui vont être très critiques. Mais ça va pas me plaire, je vais pas aimer être avec ces gens-là, ou les gens qui sont tout le temps négatifs, etc. Mais je vais comprendre, de par leurs blessures, de par leur enfance, de par leur fonctionnement, leurs croyances... leurs blessures, leurs énergies que je peux voir dans le thème, la dominance de certains signes, etc. Pourquoi ils agissent de la sorte? Et du coup, bah, je trouve que l'astrologie, ça apporte ça aussi, c'est une tolérance et du coup l'acceptation de l'autre dans ce qu'il est, ce qui ne veut pas dire que tu vas... c'est pas accepter que je veux dire, ce qui ne veut pas dire que tu vas cautionner ces comportements-là, les accepter aussi, mais genre tu vas les accepter d'une certaine façon, mais pas les cautionner, voilà. Et c'est comme chez un criminel, tu peux comprendre. Comprend-elle les criminels? Oui, les cautionne-t-elle? Oui, non, c'est une criminelle. Non. Tu peux comprendre la manière de fonctionner d'une personne. Tu regardes les énergies des grands criminels, les phases où ils ont réalisé certains de leurs crimes, etc., à quelle période... que c'était, surtout avec l'astrologie maintenant indienne, où tu vois vraiment les périodes qui se mettent en place, etc. Tu arrives à comprendre comment, dans leur tête, ça a vrillé, leurs pulsions, tu peux comprendre certaines pulsions chez des gens, et il y a des gens qui sont très malheureux d'avoir ces pulsions-là, mais c'est interne, c'est des choses où parfois tu peux pas les contrôler, ça n'excuse pas les actes. Mais voilà, tu peux comprendre certaines choses. Donc tout ça pour vous dire qu'encore plus avec l'astrologie, la différence, enfin voilà, les gens, je comprends qu'il y a de tout pour faire un monde. Je pense, voilà, être vraiment très tolérante et ouverte d'esprit. Donc parfois, quand je m'exprime sur un sujet et que j'ai une personne en face qui va me faire un raccourci et qui va me penser homophobe ou transphobe, ou je dis pas que ça a été le cas, mais sur des sujets on peut faire des raccourcis très vite, où j'ai eu d'ailleurs, je me suis disputée avec une amie il y a très peu de temps de ça par rapport à des sujets comme ça, le féminisme, le fait que tous les hommes sont des connards, enfin, voilà, toutes ces généralités-là, je ne supporte plus les mouvements, les généralités, les raccourcis, toutes ces choses-là, c'est en train de me faire péter un câble et ça me donne envie de vomir. Mais je vous jure, de plus en plus, je n'en peux plus parce que c'est ce qui crée de la division. Et pour moi, tout ce qui est en train de se passer en ce moment, tout ce qui est
en train d'être mis en avant au nom de la bien-pensance, au nom de la tolérance, ne sert qu'à nous diviser et ne sert qu'à nous perdre. Voilà, à nous diviser et à nous perdre. Pour moi, tout ce qui se passe en ce moment avec le transgenre, là, qui n'arrête pas de devenir le planning familial avec les hommes enceintes, avec le fait que, soi-disant, le planning familial a été attaqué par l'extrême droite. D'où l'extrême droite? D'où? Parce que ça te pose un souci, parce que ça perturbe, parce que tu n'es pas d'accord avec le fait que ce soit mis en avant. D'où tu es d'extrême droite? Je ne comprends pas le lien, déjà. Je ne comprends pas le lien que tu fais entre ça et l'extrême droite. Mais tu as des gens, des bouffons, je suis désolée, je suis un peu mauvaise là aujourd'hui, mais qui vont reprendre le terme extrême droite. Et là, il y en a encore, il y a une personne, là, il n'y a pas si longtemps que ça, qui tu parles du coco et que tu n'es pas forcément pour les pchit et qui vont te dire donc tu es d'extrême droite. Mais c'est pas pourquoi c'est pas la politique l'extrême droite. En fait, moi je m'intéresse pas à la politique. Donc mais alors pourquoi du coup? Comment? Explique-moi, extrême droite comment? Mais t'as des gens qui ne réfléchissent absolument pas, qui se pensent intelligents parce que ils ont écouté les informations ou ils ont lu dans les livres où ils sont calés en politique, etc. Ou je sais pas, et qui vont te sortir des trucs mais énormissime. Enfin, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre comment juste en répétant quelque chose que tu as entendu sans aller fouiller vraiment pour comprendre le bout du bout du bout du bout du bout. Je pense que c'est le côté très scorpion chez moi qui va aller dans la profondeur des choses, essayer de comprendre jusqu'au bout, au fond des choses, avant de m'exprimer sur un sujet, ou alors quand je m'exprime sur un sujet, comme je peux le faire sur Rien de Grosjean, je vous explique bien que moi je connais pas tous les tenants et aboutissants, parce que voilà, je peux pas me prononcer sur un sujet que je ne maîtrise pas sur le bout des doigts, mais en fait tu t'aperçois que la plupart des gens ils ne maîtrisent rien sur le bout des doigts, ils ne connaissent rien à rien si ce n'est ce qui a été écrit, enregistré, répété, mais ils vont quand même de sortir des absurdités comme ça. Et du coup, ces gens-là, voilà, comme ils enregistrent, et puis là où ils ont bien compris que tu enregistrais bêtement les choses, et ben voilà, il n'y a que des raccourcis qui sont faits. Et ils vont te mettre, voilà, au nom, donc, je reprends sur tout ce qui se passe un petit peu en ce moment, de mettre en avant certaines communautés, etc. Et franchement, je prends un risque à m'exprimer sur ces sujets-là parce que je sais que c'est assez houleux et que ça peut être vite déformé. C'est pour ça que je prévenais avant de mon ouverture d'esprit et de tolérance que je n'ai absolument rien contre le transgenre, contre l'homosexualité, contre... tu pourrais même devenir mi-homme, mi-camion si ta passion c'est les camions, si tu as une vie antérieure de camion, je dis vraiment n'importe quoi, mais si tu as envie de te mettre deux roues sur l'arrière-train pour être... et deux phares pour être un camion, sois camion, be camion, be truck. Be truck, je vais faire le mouvement be truck, tu verras, je vais faire le mouvement be truck et les gens vont se dire oui, soyons camions. Et donc là, on va en faire une généralité. Et il y a des gens qui vont dire non mais attends, enfin voilà, chacun t'as envie de devenir camion, devient camion. Mais c'est pas parce que tout le monde devient camion que il faut nous bassiner avec le fait de devenir camion. Moi j'ai pas envie de devenir camion. Est-ce que donc tu es anti-camion. Tu es anti-camion. Tu es dans anti-truck. Donc toi tu es à bannir parce que tu es contre la différence. Tu es anti-truck. Voilà, en fait j'ai fait très bien. J'ai fait le résumé de ce que je voulais dire. Voilà, c'est insupportable. C'est insupportable parce que c'est pas parce que tu n'es pas contre. Enfin, tu n'es ni contre ni pour. T'as juste envie de laisser faire la nature. Moi, je suis dans ce truc-là où j'ai juste envie de laisser faire la nature. Et je trouve que plus ça va et plus on nous mène au nom de la bien-pensance et de la tolérance et de l'ouverture d'esprit, on nous mène dans certaines directions. Alors pour moi, ça sert un but qui va plus loin. La perte des repères, la perte des valeurs, la perte du genre et la perte de soi, la perte identitaire complète. Hein, plus tu perds tes repères, plus tu es manipulable et puis aller vers cette société de transhumanisme. Après tu auras la puce, tu seras ni homme ni femme,
tu seras peut-être une machine à procréer, je ne sais pas. Tu n'auras plus de pensée, si ce n'est celle qu'on te donne. Voilà, on arrive vers ça. Mais les gens, ils ne le voient pas. Donc, dès que tu vas à l'encontre de ce qui est en train de se jouer, enfin, va à l'encontre, dès que tu émets une petite truc, oui, moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Non. Voilà. Putain, vous vous rendez compte à quel point le gouvernement, le monde, a formaté les gens à être au service de ce qu'ils sont en train de faire. En fait, c'est ça que je suis en train de voir, c'est l'armée. On est en train de former une armée où les gens répètent donc bêtement ce qu'on leur dit et s'engouffrent eux-mêmes dans cette perte de toute valeur, de perte de repères. Et toi qui essaye, qui est conscient, qui te renseigne, qui a encore cet esprit critique, qui a du recul sur la situation, tu es l'ennemi du bien. Et ça fait flipper. Et ça me fait tellement penser à ce film Idiocratie où je me dis on arrive de plus en plus à des gens complètement complètement cons. Bref, et où est-ce que je voulais en venir à ça. Irène Grosjean, oui, le côté, oui, voilà. Et en fait, ça nous pousse à la division parce que je voulais parler aussi un petit peu de ça parce que j'ai déjà eu des conversations comme ça et je pense qu'en face, on a pu me prendre pour donc, comme je disais, homophobe ou transphobe ou je ne sais pas. Oui, et en fait, c'est ça. Excusez-moi, je me perds un peu, j'essaie de me... Ou pareil, il paraît que dans les écoles, alors pas toutes, alors déjà maintenant il y a l'éducation sexuelle à partir de 6 ans, je sais pas quoi, alors pas partout, mais tu vois des livres où tu te dis non mais attends, bah où là, t'es peut-être pas obligé de... C'est peut-être un peu tôt, non Voilà. Et je parlais avec une ancienne amie, puisqu'on s'est embrouillé depuis, puisque voilà, j'ai été aussi cataloguée, je pense que... alors peut-être pas d'homophobe, mais je parlais des hommes et des femmes, et que moi j'étais pas forcément dans le mouvement féministe, et que j'étais pas... Et on pourrait aussi en parler du féminisme, hein, je sais pas si vous avez vu, que ce soit Lumineuse, je sais qu'elle, beaucoup la connaissent, a partagé quelque chose sur le féminisme, mais c'est à la base Enonda Détona, je vous invite vraiment à suivre ce compte sur Instagram, parce que lui, ça dépote, par contre, faut s'accrocher, parce que vraiment, quand on a une idée bien préconçue, enfin, voilà, quand on est vraiment dans le système et qu'on arrive sur son compte, on se dit « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Rien de ce que je connais n'est... Voilà. Où il parlait justement du féminisme, que c'était une initiative des Rockefeller qui permettait à la femme de s'émanciper, effectivement, mais qu'au final, ça a permis aussi à avoir de plus en plus d'enfants à l'école. Et donc, les enfants à l'école, ils sont globalement programmés à se conformer à cette société. Et donc, voilà, ça a permis de les formater dès le plus jeune âge et d'avoir de moins en moins de femmes au foyer. Et ça me fait penser un petit peu, on pourrait un petit peu rejoindre ce que je vais dire là sur la sexualité aujourd'hui ou sur le genre, où je discutais donc avec cette ancienne amie, où je disais que moi je trouvais pas ça normal, alors qu'on peut appeler dans la nature des choses en tout cas, de parler aux petits enfants dès le plus jeune âge, à savoir, est-ce que tu préfères les hommes ou les femmes? Voilà. Et pour elle, c'est justement la tolérance. Je dis, mais, moi, si j'avais un enfant, effectivement, je n'en ai pas, mais c'est comme ça, je pense, que je réagis. Alors après, il y en a toujours qui peuvent me dire, oui, mais tu sais, si tu avais un enfant, tu réagirais peut-être autrement. Peut-être. Mais dans mon idéal, si j'avais un enfant, je lui dirais juste que en fait, moi, tout ce que je souhaiterais, ou en tout cas, je lui inculquerais, encore une fois, c'est pas le cas, hein, parce que je pense que peut y avoir plein de mamans qui disent « Oui, mais t'as pas d'enfant, donc tu peux pas parler. » Mais, en tout cas, voilà, c'est d'être vraiment aligné à ce qu'il est, à ses besoins, à ses envies, et de s'écouter. Et si un jour, il est attiré, si c'est un garçon par un homme, par une femme, par un camion, je sais pas, qui fasse. Le but, c'est qu'il soit heureux, qui comble ses besoins, qui soit vraiment aligné avec ce qu'il est, aligné avec ses énergies. Et donc, peu importe où ça le mène, vas-y. En revanche, je ne suis pas d'accord de planter des graines, alors ça dépend pourquoi, mais je veux dire, pourquoi parler à des petits de 6 ans, de 7 ans, pourquoi leur demander ça et pourquoi leur mettre le trouble dans la tête? Déjà, c'est pas le moment. Et puis, laissons-le juste évoluer selon sa nature et faisons preuve, c'est à nous, chacun de nous, de faire preuve de tolérance. Mais de toute façon, que ces campagnes ou ces
ces communautés soient mises en avant, etc., il y aura toujours, je le vois aussi dans l'astrologie, on peut l'expliquer par les énergies, mais il y aura toujours des gens qui seront très traditionnels, qui seront accrochés aux valeurs du passé. Je pense au Capricorne, par exemple, avec beaucoup d'énergie saturnienne, etc., qui seront intransigeants, qui seront pas du tout ouverts à la différence, qui seront pas du tout tolérants, je l'ai dit, mais ouverts d'esprit, etc., qui seront butés, qui changeront pas d'avis sur certaines choses. Il y a des gens qui ont ces énergies-là, et ce sera des gens qu'on rencontrer par le passé, qu'on rencontrera encore dans le futur, qui seront pas du tout ouverts à tout ce qui est vraiment traditionnel, dans tout ce qu'on leur a appris, etc. Et puis il y aura des gens qui seront plus dans l'énergie, alors là je parle un peu astro, mais dans l'énergie, des énergies uraniennes, du Verseau ou quoi, qui eux ce sera vraiment l'originalité, la différence, l'acceptation voilà, d'un petit peu de tout, la communauté, le côté fraternel, etc. Et puis cette ouverture sur tout. Et voilà, il y aura toujours des gens qui seront plus ouverts que d'autres, qui seront plus aptes à accepter la différence que d'autres, etc. Et ça, c'est une question aussi tout simplement d'énergie, et qu'il faut tout pour faire un monde, et tout nous compose. Et voilà. Et en fait, pour moi, je lui disais, non, moi, ça me plaît pas, en fait, cette idée qu'on est en train de nous mettre. Pour moi, on est en train de nous formater à perdre, déjà nos repères, mais à vraiment faire alors déjà banalisation du sexe, mais ça c'est pas nouveau, mais aussi la perte du genre, voilà, où maintenant on va trouver les hommes enceints, enfin voilà, il y a quand même une perte là-dedans, je suis désolée, voilà, c'est une femme, elle enfante, elle donne le sein, c'est l'énergie de la lune, c'est la mère qui nourrit l'homme, enfin voilà, je vais pas repartir dans toutes ces choses-là, mais aujourd'hui, on arrive dans un monde où on sait plus trop où donner de la tête, parce que tout ça est vraiment mis en avant, et pour moi c'est fait pour que ça nous bombarde la tête, et je trouve pas ça bien, désolé pour ceux qui ne pensent pas la même chose, hein, mais que dès petits, on commence à saouler les petits avec ça, sous prétexte qu'il faut pas faire... Enfin, c'est marrant parce qu'en fait, ces personnes-là, dont cette nana à qui je pense là, elle était tout le temps en train de défendre l'homosexualité, mais par contre, elle était tout le temps en train de bannir l'hétérosexualité, à dire oui, mais de toute façon, regarde... les mecs, de toute façon, c'est tous des violents, et l'hétérosexualité, est-ce que c'est une bonne chose et tout ça? Bah ouais, mais en fait, t'es en train, par l'ouverture d'esprit, tout ça, en train de défendre l'homosexualité, de mettre ça en avant, et tu veux que ce soit mis en avant, et tu veux que chez les petits, on les ouvre à ça pour leur dire, t'inquiète pas, tu peux devenir homosexuel, y a pas de souci, moi je suis d'accord avec ça, et la société aussi. Mais en même temps, quand tu parles de l'hétérosexualité, t'as l'impression que ça te pose un problème. Donc, je sais pas, tu pourrais pas juste accepter les deux, sans avoir à mettre un en avant plus que l'autre. Et c'est ça le danger en fait, c'est que les gens pensent que là, on va vers plus d'acceptation, d'ouverture d'esprit en mettant toutes ces communautés en avant, mais ça ne sert qu'à la division et à bannir un petit peu l'autre côté. Et la dernière fois, je suis arrivée quand même à la FNAC, je vois un livre où c'est écrit « Comment sortir de l'hétérosexualité ?» Mais ça pose pas de problème, ça, il n'y a pas de souci. Non, parce que... selon la bien-pensance, il faut mettre les communautés, les minorités, voilà, les communautés minoritaires en avant. Mais non, je veux dire, on peut tout simplement faire preuve de tolérance, dire juste que c'est accepté, dire à notre enfant que moi, peu importe tes choix, je te suis parce que tout ce que je veux, c'est ton bonheur, sans avoir à les diriger d'une certaine façon et en vrai les perdre. Parce qu'un petit... Tu vas lui dire ça ou ça, ah bon, je sais pas, juste laisse faire la nature en fait. Et je trouve qu'en fait on est en train, les gens ne se méfient pas assez de ce qui est en train de se passer. Alors je parle pas de tout le monde bien entendu, mais on croit que c'est justement pour plus de fraternité et de tolérance, etc. Alors que ça ne fait que diviser aussi, dans le sens où des gens qui n'ont aucun problème avec ces choses-là,
moi, par exemple, encore une fois, tu peux devenir camion si tu en as envie, je m'en fous, tu vas montrer que tu es bien et que tu es heureux. Mais si tu me mets en avant constamment ces communautés-là en disant il faut les accepter, alors que je les accepte de base. Il n'y a même pas de m'en fous. C'est même pas que je les accepte, c'est que je m'en fous. Voilà, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Eh ben, si tu me bombardes toute la journée avec le fait que maintenant c'est la nouvelle norme ou qu'il faut l'accepter et que en gros tu es en train de me faire passer pour quelqu'un d'intolérant alors qu'à la base je le suis et que c'est constamment en train de me matraquer la tête avec ce genre de choses, ben ça va commencer à me déranger en fait. Et c'est là où c'est vicieux. Et moi je pense que c'est le but, c'est de te faire... Enfin, d'inverser la tendance. Là où les choses te dérangeaient pas, à un moment, ça commence à te déranger parce que ça prend trop de place. Et que toi, tu vas te sentir en minorité. Parce qu'à un moment, quand tu vois quand tu vois des livres, comment sortir de l'hétérosexualité, ou que transgenre c'est la nouvelle norme, ou que ceci, cela, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que, toi, alors quoi? T'as l'impression que maintenant, la guerre, elle est faite aux hétérosexuels, je sais pas, sous prétexte qu'il faut accepter les autres, mais en fait, on peut juste les accepter sans mettre en avant n'importe quelle communauté. Et je dis ça parce que je me rappelle, à Nice, il y avait une campagne de pub avec plein d'affiches transgenres. Et ça m'a saoulée. Voilà, ça m'a saoulée, alors qu'à la base, j'ai aucun souci avec ça, et j'en ai toujours aucun, t'es transgenre, je m'en fiche. Mais le fait de mettre constamment des communautés en avant, au bout d'un moment, ce que ça fait, c'est que t'es tout le temps avec ça. Et que, comme je prenais l'exemple, alors vaut mieux le prendre avec le côté camion, parce que c'est complètement débile comme truc, parce que bon, un humain jusqu'à maintenant, en tout cas, peut-être que ça se fera dans les années plus tard, va devenir camion. Et là, si tu prends cet exemple-là, effectivement, si tu n'as rien contre ça, contre l'humain camion, et qu'à un moment, on te bassine avec ça tout le temps, et on te l'impose quelque part, en fait, c'est ça, c'est que ça commence à être imposé, et si tu ne vas pas dans ce sens-là, c'est toi qui commences à devenir d'extrême droite, ou antisémite, ou homophobe, ou transphobe, etc., là, ça va commencer à te poser un problème. Et donc, du coup, pour moi, tout ce qui est fait, là, c'est vraiment la perte de repères, pour, encore une fois, moins tu as de repères, moins tu sais qui tu es, plus tu es manipulable, ça c'est sûr. Mais arriver vers cette société complètement hétérogène, où tout le monde se conforme à la même idéologie, etc., faire des esclaves, voilà. Et puis la division, parce que plus tu divises les peuples, plus tu divises les gens, et plus toi, au-dessus, diviser pour mieux régner, c'est toujours la même chose. Donc pour moi, tout ça, ça sert vraiment à ça. Et le danger... Et ce qui me fait peur, c'est même pas ce qu'ils essayent de faire. Parce que moi, en fait, je me laisserai pas prendre par ce genre de truc. J'ai jamais été dans aucun mouvement, si ce n'est celui on va dire dans le mouvement, ne croyez pas ce qu'on vous dit, complotiste. Mais, ça aussi, ce mot, il est insupportable, en fait. C'est complotiste. Voilà, on a dit ça, on a encore suivi la mind map. Est-ce que cette personne va à l'encontre de ce que dit le gouvernement? Oui, complotiste. Point. T'as réfléchi à ça? Non. Mais c'est écrit. Tu es complotiste. C'est tout. Et moi, je le sais. Parce que je suis intelligent. Et je sais plus ce que je dis. Je me suis perdue avec ces raccourcis. Hein. Mais voilà, oui, ce qui me fait peur, c'est les gens. Vraiment, les gens. Et quand j'ai ouvert mon Instagram et que j'ai vu ça avec Irène Grosjean et direct ça attaque et ça va pas forcément chercher plus loin, ça m'a fait peur. Puis ça m'a fait penser aussi à cette amie avec qui j'ai eu ces propos et qui je voyais un petit peu, je ressentais qu'elle me commençait à me cataloguer de peut-être d'homophobe ou je sais pas, parce que je disais que non, j'étais pas d'accord avec toute cette comment on dit toute cette vous voyez ça prend de plus en plus d'ampleur, ça met en avant et ça me fait penser, vous voyez, à Nice, ce couple d'homosexuels. Alors peut-être que ce couple d'homosexuels était homophobe. C'est possible.
Alors ça c'est marrant parce que ça tu te dis pas, les mecs qui te parlent, ils te disent que eux ça les gonfle d'avoir tout le temps cette communauté homosexuelle alors qu'ils le sont, mais ils ont pas envie de se fondre dans cette communauté-là. Il y avait tout un quartier à Nice où ça a été peint en bleu pour dire que c'était le quartier des homosexuels. Alors il peut y avoir un quartier, c'est pas le souci. Mais en gros ils disaient que eux ils étaient pas dans ce quartier, qu'ils en avaient rien à foutre et que ils étaient assez saoulés par ces mouvements, et qu'ils n'ont pas besoin de se mettre en avant sur ces mouvements-là, et de revendiquer qu'ils sont homosexuels, et blablabla. Ils le sont, point. Et en fait, même eux, ça les saoulait. Est-ce que j'ai été leur dire que c'était des homophobes? J'aurais pu. Mais ça aurait été ridicule. Donc bon, vaut mieux que ce soit de leur part, parce que si quelqu'un qui... Enfin, en fait, waouh, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui me font peur, parce qu'on arrive à... Voilà, au manque de réflexion, aux raccourcis qui sont faits, à la bien-pensance, à la tolérance, alors qu'en fait, ça te détruit plus qu'autre chose et que c'est pas du tout ça pour moi, la tolérance. Et donc, ouais, pour cette amie, on a eu plein de sujets comme ça les derniers temps, alors qu'on était en face sur beaucoup de choses, où ça, il y avait un manque pour moi, un manque de jugeote, un manque de recul, en fait, sur tout ce qui peut se passer, mais ce à beaucoup de niveaux, il n'y a pas que ce niveau-là. Mais où, en fait, pour elle, c'était bien. C'était justement le fait d'aller dans le bon sens et d'aller vers plus de tolérance, alors que pour moi, on va faire plus de division, en fait. Et il y avait autre chose... il y avait ça, l'école, truc... Ah oui, et puis c'est avec aussi cette personne où je me suis embrouillée sur le féminisme, d'ailleurs, où ça aussi, où pour elle, le féminisme, c'était parce que on était dans une réalité où les hommes étaient dominants et que les femmes étaient plutôt des victimes de manière générale, etc. Et pour vous dire un petit peu comment les discours, parfois, ils peuvent vite partir en vinaigre, pas en moutarde, de toute façon, il n'y en a plus. C'est vinaigre, je sais plus si on dit comme ça. Tourner de la vinaigre en moutarde, moutarde en vinaigre. Ça peut vite partir en cacahuète. Parce que pour elle, c'était une généralité que 90% des mecs étaient des connards et que les femmes étaient des victimes. Donc j'ai osé lui dire que non, pas dans mon monde. Et je comprends, encore une fois, certaines femmes puissent venir avec des problématiques liées aux hommes. Et je dis pas que j'en ai pas, mais en tout cas, moi, j'ai pas le problème je suis pas du tout féministe, déjà. J'ai jamais senti que je devais défendre mes droits de femme. Pour moi, je les ai de base. Alors oui, bien sûr que dans ma société, il y avait des différences de salaire, etc., qui avaient été remis. J'avais une belle augmentation d'ailleurs par rapport à ça. Oui, il y a des choses comme ça, etc. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais on parlait surtout de la violence faite aux femmes et de tout ce qui... là aussi, c'est un sujet très chaud, cacao. Mais je parle de ma carte du monde, de ce que moi, je vis avec mes yeux à moi, mon expérience, ma famille, ma culture, tout ce que j'ai pu voir depuis tout petit. Je lui disais que moi, j'étais pas forcément... déjà féministe, pas du tout, et que je n'avais pas, je comprenais qu'elle en veuille aux hommes, mais je lui disais, voilà, en fait c'était ça, c'est que je lui disais d'avoir ces croyances sur les hommes, que ce sont tous des connards, des hommes qui trompent, qui frappent, etc., et j'en connais plusieurs comme ça, que quelque part, vu que tu avais ces croyances-là, que tu attirais aussi ces expériences. Maintenant, et je fais un parallèle, je parle beaucoup, mais désolé, je reparle dans tous ces trucs-là, mais parce que c'est pour voir aussi un petit peu comment on est manipulé par tous ces phénomènes-là de choses qui prennent beaucoup de place, comme le féminisme, tout ce dont je vous ai parlé avant. Mais elle a vécu avec la violence des hommes étant petite. Donc effectivement, en évoluant, l'homme va être méchant. Mais au même titre que moi, j'ai vécu petite avec la méchanceté et la violence des groupes de filles. Ça n'a rien à voir, on parle pas, il n'y a pas de communauté contre les groupes de filles, il n'y a pas. Mais n'empêche que moi j'ai vécu avec la phobie des groupes de filles, avec la phobie des amitiés féminines, parce que j'en ai bavé, parce que j'en ai pris plein la gueule, parce que je me suis fait harceler, parce qu'un groupe de filles, c'était peut-être 6-7, elles se sont montées contre moi et elles ont été ignobles avec moi, elles m'ont fait subir des trucs psychologiquement, je galère encore. Ça va quand même, mais je veux dire, ça a duré très longtemps.
Donc, j'ai toujours eu peur des groupes de filles, j'ai toujours eu peur des amitiés, j'ai toujours eu peur des groupes, de manière générale. Voilà. Et en fait, j'ai toujours expérimenté ça. Il y a toujours des nanas qui ont été méchantes avec moi, je me suis toujours senti un petit peu mal dans les groupes, je me suis rejetée avant qu'on me rejette, j'ai toujours eu des problèmes avec ça. Mais finalement, c'est ce que voilà, j'ai vécu ça, je portais ces énergies, je peux aussi le voir dans le thème, par exemple, que j'allais quelque part être une victime au niveau de la scolarité ou des groupes, etc. Donc, effectivement, j'ai évolué en me disant les gens sont méchants, surtout les femmes sont méchantes. Vous voyez, moi, c'est pas les hommes qui sont méchants, c'est les femmes qui sont méchantes. Il faut que je me méfie, etc. Bon, j'en ai pas fait un mouvement et j'ai pas essayé de rallier tout le monde à ma cause. Les femmes sont méchantes, les femmes sont méchantes. Même si j'ai toujours eu un côté où l'humain, quand même, parfois, il peut être vraiment méchant. Et elle, ça a été les hommes. Et en plus, c'est quand même, voilà, c'est les mouvements qu'on voit un petit peu beaucoup, hein, le féminisme, etc. Les violences faites aux femmes. On parle pas des violences faites aux hommes. On va pas en parler parce que oui, mais les hommes, alors oui, les hommes, ils sont censés être un petit peu plus... voilà, ils sont être... bon, c'est l'énergie martienne, donc ils sont censés être un peu plus violents. Par exemple, dans un thème, quand on voit de la violence chez une femme ou chez un homme, effectivement, peut-être que l'homme peut faire plus de mal que la femme, et encore ça dépend, on peut avoir des Golgoth femmes et des petits comme ça, voilà, mais donc ça va être, c'est ça qui va prendre, voilà, c'est ce qu'on va voir, mais il y a aussi des hommes qui sont battus et très mal traités, et je connais plus d'hommes que de femmes, moi de mon côté je connais ça, donc je disais ça, et ça n'avait pas l'air de passer, mais tu peux quand même pas dire que les femmes elles subissent pas, que ceci, que cela. Désolé, pas dans mon monde. Je dis pas que c'est pas le cas dans le monde, mais je pense qu'en fait, il y a des enfants qui subissent, il y a des animaux qui subissent, il y a des femmes qui subissent, il y a des hommes qui subissent. Voilà, alors oui, on parle de la suprématie de l'homme et tout, est-ce que ça c'est pas aussi une volonté? Voilà, pour encore diviser. Et maintenant on retrouve, alors on a les hétéros, les homos, on a les étrangers, les hommes, les femmes, les pitbulls et les Yorkshire, enfin tu sais, c'est tout n'importe quoi, tout nous divise. Et donc je disais que moi dans ma carte du monde, en tout cas, j'ai toujours vu des femmes très fortes autour de moi, des femmes qui se sont plutôt débrouillées seules, et j'ai toujours vu dans ma famille, c'est vrai que l'homme, il est gentil, il est prévenant, il est généreux, il est fidèle, il est voilà, là vous voyez, je passe en revue tous les hommes que j'ai dans ma famille, et j'ai quand même une grande famille, tout du côté de mon père aussi, où je vois les hommes du côté de mon père. Il n'y a pas une seule nénette qui est maltraitée, d'accord? Et je vous parle quand même d'un grand... voilà. Par contre, je connais 2-3 hommes qui, eux, subissent, hein, et qui sont au pied, et qui t'as envie de leur dire, mais casse-toi, parce que là, vraiment... Alors, c'est peut-être juste, voilà, moi, j'ai vécu, j'ai baigné là-dedans, en couple, pareil, j'ai jamais, me suis jamais sentie victime ou en danger, ou encore parfois ça pouvait aller très haut, mais c'est d'un côté ou de l'autre. Et en fait, j'ai senti que quand je lui disais ça, en fait, je crois qu'elle m'a répondu un truc du style ouais, y a vraiment que toi pour dire des choses pareilles. En gros, je suis la seule et unique nana qui a cette vision des hommes. Et en gros, c'est comme si je la lâchais dans le fait que oui, les femmes sont des victimes et sont maltraitées, etc. Et j'ai eu le malheur, et là en fait voilà pourquoi je vous parle de ça aussi, pour ce raccourci insupportable, j'ai laissé tomber derrière, et d'ailleurs on s'est plus reparlé, où en gros je faisais comprendre, elle a vécu ça, alors attention ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais elle a vécu ça petite, la violence des hommes, donc forcément elle a grandi avec ses croyances que les hommes sont des hommes violents, des connards, des infidèles, toutes ces choses-là, ok, mais finalement avec cette croyance-là, et c'est inscrit aussi dans le thème, je le dis parce qu'avec l'astrologie, tu vois quand même les choses, c'est quelque chose que tu vas attirer. Tu vas attirer, et c'est vrai que parfois, il y a des femmes, on peut le voir, qui attirent soit que des connards, soit des femmes qui vont souvent se faire tromper, mais au même titre que les hommes, hein, c'est pas... je parle d'une personne, en fait, qui va attirer souvent les mêmes énergies, comme moi, j'ai attiré beaucoup d'énergie, de méchanceté de la part des autres. Et c'est justement en me rendant compte de ces schémas répétitifs, en travaillant sur ma confiance en moi, sur le respect envers moi-même, etc., que j'ai pu changer la donne. Mais après un travail sur moi par rapport à ça. Et d'ailleurs, des personnes que j'avais comme amies dans mon enfance qui me parlaient parfois mal, parce que moi-même je ne me respectais pas,
Elle m'avait dit, t'as vachement changé, le temps de partir à Nice, de faire un gros travail sur moi. Quand je suis arrivée, elle fait, putain, t'es vachement plus affirmée. C'est pas la même énergie du tout. Et elle me parlait beaucoup mieux. C'est vrai que plus jeune, il y a eu des femmes, des filles qui m'ont parlé mal, quoi. Mais parce que je pense qu'il y avait une énergie en moi qui n'imposait pas le respect. Et donc, en fait, t'as une faille, et il y a des personnes qui sont engouffrées là-dedans, au même titre que des femmes avec des hommes. Et je lui disais que c'était un petit peu inscrit chez elle, et que finalement, elle trouvait pas l'homme fidèle, bon, généreux, etc. Parce que, à chaque fois qu'elle me parlait des hommes, elle en parlait dans des termes, mais t'as une image des hommes qui est assez affreuse. Donc forcément, tu vas attirer aussi ça. Et j'ai eu le malheur de dire qu'en fait, bah voilà, faut pas faire une généralité, que tous les mecs sont des connards, etc. Que c'est aussi nous qui portons certaines énergies avec certaines expériences à vivre. Et je crois que ça c'est un petit peu... Voilà, il y a eu la mind map raccourcie. Est-ce qu'elle dit ça? Donc, en gros, la conclusion, c'est... J'ai eu l'impression que de ma bouche qui est sortie, c'est... Ben, les femmes qui subissent ça, elles n'ont que ce qu'elles méritent. Voilà. J'ai l'impression que le raccourci qui a été fait, c'est ça. Et là, j'ai fait, ok. Ok, stop. C'est-à-dire, si moi... En fait, c'est ça, c'est que tu ne peux plus parler sans que les raccourcis soient faits. Alors, ça dépend avec qui, bien heureusement. Mais je me suis rendu compte que si tu t'exprimes sur des sujets comme les hommes, où parfois tu as tellement des femmes qui ont une haine des hommes, mais pas qu'elles, je pense à d'autres personnes, là. Une autre personne où je racontais une nana qui me parle souvent de sa haine envers donc les hommes, c'est vraiment tous des connards, des tata, elle a une haine. Et un jour, je lui dis, ah, moi, j'aimerais trop partir avec un mec en van, on va tous les deux, on explore tous les deux avec un chien, blablabla, et puis j'ai ma guitare, et je lui dis un peu un rêve que je pouvais avoir, et puis elle me fait, ouais, jusqu'à ce qu'il te rabaisse et qu'il te frappe. Ah bon? Et j'ai dit, mais tes frères, toi, ils rabaissent les femmes et ils les frappent? Et elle me fait, bah non. Bah alors, pourquoi? Vous voyez? Et du coup, c'est des mécanismes parfois qui se font comme ça. Et si tu as le malheur de défendre les hommes ou de dire des choses bonnes sur les hommes, il y a ce truc-là. Donc forcément, tu vas attirer ça aussi. J'ai plus de voix. J'ai envie de partager tout ça avec vous parce que je suis désespérée. Je sais plus à qui parler. Ça me gave. Ça me gave en fait. Tout est... voilà, cette perte de valeur, tous ces mouvements qui ont été aussi créés pour des buts que les gens ne voient pas, mais encore une fois, je l'ai répété 15 fois, mais au nom de la bien-pensance, au nom de, aussi, je pense, de la bien-pensance, mais aussi au fait que tout le monde, bah, comme elle m'a dit, d'ailleurs, elle m'a dit, attends, si toutes les femmes ont ces problèmes-là, c'est que quand même, il y a bien un souci. Oui, ok, je dis pas qu'il y en a pas. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, c'est pas la réalité de tout le monde. Moi, je connais pas ça. Voilà, je connais autre chose. Pas de souci, je connais autre chose, je connais la méchanceté, voilà, d'autrui, j'ai peur des gens de manière générale, pas forcément que des hommes, mais... Enfin, j'ai moins peur des hommes que des femmes, hein, quand même. Mais, d'ailleurs, pour moi, dans mon monde, je vais faire un truc où... mais même là, même autour de moi, même dans ce village, je vois énormément des femmes qui ont plus de poignes que... Mais ça, faut pas le dire à des gens qui te défendent ce que coûte la femme, pour qui la femme sont des victimes. Ben, moi, je suis pas une victime. Et pas à ce niveau-là, d'autres niveaux peut-être. Mais bon, voilà, je me suis un peu embrouillée sur tout ça. C'est vraiment un condensé de truc d'Irène Grosjean, voilà, et ce truc sorti de son contexte, tout le monde, les foules qui vont là-dedans. Le féminisme dont on a parlé ces derniers temps, qui a donc été plutôt préconisé par Rockefeller, mais ça l'arrangeait bien, ça permettait de mettre tous les gosses. Et c'est là aussi où je voulais en venir par rapport au fait que maintenant on demande tout petit, on essaye de faire perdre les repères des petits en leur demandant s'ils sont plus attirés par les filles que par les garçons, etc. Et ça me fait penser aussi au côté... à ce mouvement féministe à l'époque où peut-être qu'il y a des femmes qui, elles, étaient très bien dans leur rôle de mère au foyer, et ça leur allait très bien
voilà, d'élever leurs enfants, etc. Et pas toutes, bien sûr qu'il y a eu des... Pas toutes. Et il y a des hommes qui aiment être au foyer aussi, hein. Il y a des hommes qui ont cet instinct vraiment maternel, et moi j'en connais qui leur plus grand bonheur, ça a été de rester au foyer, d'élever leurs enfants. Encore une fois, il faut tout pour faire un monde, homme, femme, bref, peu importe. Mais peut-être qu'aussi, dans ce mouvement-là, qui a donc soi-disant été créé aussi par Rockefeller, c'est vrai que tu mets un truc et pouf, peut-être il y a des femmes qui ont dit ouais mais moi aussi je vais m'émanciper, attends, parce que la masse a pris de l'ampleur et qu'il fallait peut-être penser comme tout le monde et que toutes les femmes commençaient à se battre pour leurs droits, et ce qui est bien dans un sens, mais dans l'autre peut-être qu'il y a des femmes qui se sentaient très bien comme elles étaient à leur place, mais qui ont embarqué dans ce truc-là et qui finalement ont quitté leur petit cocon qu'elles aimaient bien pour s'émanciper, mais est-ce que finalement elles étaient plus heureuses? Peut-être pas non plus, mais en fait on dirige les masses tout le temps, et il y a beaucoup de personnes qui se posent pas de questions à savoir si moi ça me convient pas, etc. Et puis si tu vas à l'encontre de ça, bah t'es panique, t'es triste, on n'en peut plus. Et je finirai avec cet extrait de Black Mirror qui me fait peur et qui me revient tout le temps. Et Black Mirror, c'est vraiment l'avenir, cette série. Si vous ne l'avez pas vue, ne la regardez pas parce que ça risque de vous faire flipper. Regardez-la si vous êtes curieux et si vous aimez bien flipper quand même de temps en temps. Parce que moi j'aime bien quand même flipper, un peu me dire waouh, c'est l'apocalypse. Après ça me fait chier, mais je me dis bon, tu vis un truc quoi. Mais il est très, très bizarre cet extrait où c'est l'armée où ils sont pucés en fait, ils rentrent dans l'armée, ils sont pucés et en fait ils voient une certaine catégorie de personnes comme des cafards et en fait ils sont amenés à tuer les cafards. Et pourquoi je vous parle de ça? Oui, parce que ça me fait penser un peu à la situation actuelle. Et en fait, tous les gens qui ressemblent pas à des humains, mais qui ressemblent à des cafards, enfin, ils ressemblent pas à des cafards, mais il y a des trucs qui sont moches et tout ça, ils les tuent. Et puis il y a un mec qui, sa puce, elle fonctionne mal. Alors, attention, spoiler, hein. Sa puce, elle fonctionne mal à un moment. Et puis il voit des humains, donc c'est en période de guerre et tout, il voit des humains et puis il les dit mais venez vous cacher. Et les humains ils font mais vous nous voyez tels que nous sommes? Vous nous voyez comme ça? Mais on est des cafards. Et en fait, c'est sa puce, mais en gros, c'est le contrôle mental, c'est toutes les idées qu'on lui a mis dans la tête qui faisaient qu'il voyait ces personnes, je me suis fait mal, qui voyait, c'est mon ongle, j'ai un ongle, je l'ai enfoncé, qui voyait ces personnes d'une autre façon. Donc en fait, elle explique qu'à un moment, on a été à l'encontre du gouvernement, tout ce qu'il disait, en fait c'était des complotistes quoi. Tout simplement, c'était des complotistes et donc le gouvernement a voulu les tuer, voilà, les éliminer pour plus qu'il y ait de position, voilà. Et donc, l'armée a été pucée pour voir ces gens d'une différente façon et les exterminer. Et en gros, pour moi, c'est un peu ce qui se joue. C'est que si tu vas à l'encontre de tout ce qui se dit, se fait aujourd'hui au nom, il va falloir répéter 15 fois la même phrase, de la bien-pensance et de la tolérance, à l'encontre de ce qui se dit dans les médias, Coco, Vava et compagnie, tu as exterminé. Et je trouve que les plus désolés désolé, ça va pas plaire à certains, mais pour les plus imbéciles, voilà, ceux qui réfléchissent pas, ceux qui ont aucun recul, aucun esprit critique et qui voient pas plus loin que le bout de leur nez, pas plus loin que la mind map qui leur dit oui, non, ça c'est ça, faut penser ça, et en fait ces gens sont dangereux. Ces gens sont dangereux parce que ils vont se mettre contre des personnes qui penseront nocifs pour le système, alors que c'est ceux qui essayent de te dire coucou. Faut se réveiller là. Bon, voilà, c'était une très longue vidéo. Je sais même pas si j'ai été vraiment claire là-dedans. Je parlais un petit peu de tout ça. C'est tout ce qui m'énerve ces derniers temps. Et je repense effectivement à cette amie avec qui on a coupé contact et avec qui on se rejoignait sur beaucoup de choses, sur ce qui se passait un petit peu dans le monde. Puis finalement, on s'est retrouvés... Alors là, c'est pas son cas, mais c'est comme ceux qui n'ont pas du tout plongé dans le narratif du coco, mais qui ont complètement plongé dans le narratif de l'Ukraine. T'as envie de te dire, mais pourquoi, s'ils te racontent des conneries à ce niveau-là, pourquoi ce serait pas aussi des conneries à ce niveau-là? Alors quand je dis conneries, pourquoi faudrait pas les fouiller plus loin sur ce qu'ils te disent là? Et pourquoi par rapport à tout ce qui t'essaye de te mettre dans la tête, avec tout ce qui se passe en ce moment, pourquoi t'irais pas voir aussi plus loin sur ces sujets-là? Pourquoi tu t'arrêtes juste à ça? Des trucs, c'est bizarre, et c'est ce que je disais dans la première vidéo, je crois,
peut-être celle-là, alors si c'est celle-là, c'est vraiment répétition, mais où je disais qu'en fait, le coco, on parle souvent d'une vague de lumière, etc. Mais j'ai l'impression que c'est le coco qui nous a apporté cette vague de lumière, qui a vraiment fait lueur sur les gens, sur ce qu'ils avaient vraiment au fond d'eux. Ils se sont révélés, les gens se sont révélés, et que ce soit au niveau des gens qu'on a pu percevoir avec une certaine méchanceté, ceux par exemple qui voulaient même pas greffer les non-vax parce que c'est... Enfin, ces gens, comment tu peux dire ça? Comment tu peux ne pas vouloir sauver les gens parce qu'ils n'ont pas la même pensée que la tienne? Ça a révélé la connerie des gens, la méchanceté des gens, le manque de courage des gens, la lâcheté des gens, ceux qui se sont cachés, ceux qui n'ont que... Ouais, les relations qui ont été rompues par manque d'ouverture d'esprit, par le fait de se cacher aussi, par un certain... Voilà, enfin, par énormément de choses, mais à l'inverse, il y en a qui se sont révélés par leur courage, les lanceurs d'alerte qui ont osé, ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui ont défendu. Il y a eu énormément de personnes qui se sont révélées enfin voilà, des résistants, des gens qui ont fait le bien, qui ont été archi solidaires, qui ont voulu communiquer, qui n'ont pas eu peur de se positionner, des personnes qui ont aidé, qui ont pris parti pour certaines choses. Enfin voilà, j'ai l'impression que vraiment, là j'ai une image des personnes qui étaient plantées à terre et ça a fait révéler leur vrai soi en fait. Comme s'il y a une couche d'oignon qui s'était vraiment... qui était vraiment partie et qui avait fait révéler le fond de l'être. Et je trouve qu'en fait, ce coco, c'est ça la vague de lumière. Et aujourd'hui, on peut s'apercevoir, même dans les artistes, ou dans les gens les plus connus, etc., ceux qui sont du bon, j'aime pas dire bon ou mauvais côté, mais voilà, les attentions profondes des gens, vraiment ce qui résonne dans leur cœur, est-ce que c'est plus porté vers la tolérance, la bêtise, la bienveillance, la méchanceté, enfin toutes ces choses-là, quoi. Et il y a des gens, t'en reviens pas, tu dis what? C'est comme, je pense à Didier Bourbon, non ça c'est le whisky, Bourdon, enfin l'inconnu là, qui dit que tous les non-vax faudrait qu'ils meurent, ou un truc comme ça, qui est, waouh, tu nous faisais rire, mais là un peu moins quand même. Et je trouve ça dingue, et en même temps ça permet de révéler aussi des très très belles personnes, et puis le courage de certains qui est incroyable. Je trouve ça trop beau d'avoir le courage de tout perdre pour aider l'humanité, quoi. Donc dans un autre sens, il y a des choses aussi... Voilà, mais c'est peut-être ça, le voile qui se lève. Vous savez, on parle du flash de lumière, mais peut-être qu'on est en plein flash de lumière, justement. Bon allez, je m'arrête là, je suis désolée, ma vidéo est archi longue, avec des sujets qui peuvent être un petit peu... Alors j'espère que je me suis bien exprimée, parce que je vais avoir le droit à des... Oui, non, raccourcis, blablabla. Bon, on verra. Et puis, good vibes à vous, puis on essaye de rester focus, comme dirait Enonda Detona, que je vous invite vraiment à suivre sur Instagram. Restons concentrés, ouais, je crois que c'est ça qu'il dit tout le temps, restons concentrés, on reste focus, pas de souci. Enfin, focusons-nous surtout sur ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer et ce qui va nous permettre de construire autre chose que ce monde totalement débile et dingue et complètement fou. Voilà. C'est là on part à la dérive, mes amis. On part à la dérive. Et je vous conseille aussi Idiocratie. Regardez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Des bisous. Ciao.